Avoir un cheval, oui, mais combien ça coûte? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Bon alors évidemment, tout est relatif. Le prix total que vous allez voir affiché à la fin de cette vidéo, c'est combien m'a coûté mon poulain depuis que je l'ai. La pouliche juste ici m'a coûté, bien évidemment je vais pas vous le dire tout de suite, vous le saurez à la fin de la vidéo, et oui. En premier lieu, avant l'achat du cheval, on pense matériel. J'ai fait un petit tour chez Decathlon et j'ai dépensé 292,37 €. J'ai également fait un petit tour sur Vinted, j'ai dépensé 105,76 €. Chez Pad, j'ai fait un énorme panier à 324,49 €. J'ai fait également un tour chez Catitude à 54,49 €. Chez une créatrice indépendante, j'ai acheté un side à 145 €. Très récemment, j'ai fait un panier chez Kramer, j'en ai eu pour 104,67 €. Ça commence déjà à chiffrer, on ajoutera ça dans la note finale, bien entendu. Ensuite, j'ai l'assurance chez Helmet Sport à 36 €. D'ailleurs, pour les assurances, je prends tous vos avis. Une fois qu'on a acheté notre petit matériel, on fait quoi? Il y a la réservation du cheval, l'acompte que l'on donne. Cette petite bichette m'a coûté 500 € d'acompte. Une fois que ça c'est fait, il y a une visite veto, qui est très importante à faire, même pour un cheval à 30K. J'en ai eu pour 200 € de visite d'achat. Je ne détaille pas dans cette vidéo, mais si vous voulez des détails, n'hésitez pas à me poser des questions. Ensuite, j'ai la prise de sang avec le test de la pyro, donc prise de sang pyro-like. J'en ai eu pour 192,91 €. Une fois que tout ça c'est fait, il a fallu payer la suite de cet énergumène en déduisant les 500 € d'acompte déjà donnés. Il me restait 1300 €, soit un total de 1800 € pour cette poulichette. Donc une fois qu'on a notre matériel, que le cheval est assuré et acheté, il faut l'amener soit chez nous, soit dans la pension. Et ça, ça coûte aussi des sous. J'en ai eu pour 300 € de transport. Ensuite, il a fallu payer la pension au prorata, donc j'en ai eu pour une soixantaine d'euros, puis 280 € par mois. La princesse a vu le dentiste et le maréchal, ce qui m'a coûté 155 €. Dans tout ça, je ne compte pas plusieurs petits achats que je n'ai pas mentionnés, soit parce que je les ai oubliés, soit parce que je n'ai pas remonté plus loin sur mon application bancaire. Bon oui, un cheval ça coûte un peu, mais on n'a pas non plus parlé du fait que pendant la recherche du cheval, il arrive qu'on paye une visite vétérinaire pour un cheval qu'au final on ne prend pas. Ça m'est arrivé. Donc c'est aussi des sous à prendre en compte dans son budget. Je suppose que maintenant, tu veux savoir le total. Accroche-toi bien, nous sommes sur un total de 4 603,69 € pour ce truc. Alors, s'il y en a qui se sont amusés à faire le calcul et qui n'ont pas trouvé ce total-là, c'est tout simplement parce que je n'ai pas précisé le prix du changement de pension. Parce que très récemment, ma pouliche a changé de pension. Et du coup, le transporteur pour y aller. Donc vous pouvez ajouter 154 € de prorata pour la nouvelle pension, ainsi que 95 € de transport. Donc voilà, j'espère que ça t'a fait réfléchir avant de prendre un cheval, parce que ça coûte quand même un certain budget. Si tu peux te le permettre, tant mieux. N'oublie pas qu'il faut absolument pouvoir mettre de côté ou avoir déjà un bon capital en poche. Si vous voulez une vidéo avec les détails, n'hésitez pas à me le demander. Sinon, gros bisous à vos poneys!